tracer les deux courbes sur la calculatrice. Donc première courbe, donc moins x au carré, donc moins x au carré plus 4x moins 3, et la deuxième courbe, x plus 1, x moins 1, x moins 1 divisé par x plus 2. Voilà les deux courbes. On peut faire pareil sur la Casio. Donc menu graphe, donc mes deux courbes, donc moins x au carré plus 4x moins 3, et la deuxième x moins 1 divisé par x plus 2. Si je fais Shift F3 pour régler ma fenêtre, je suis sur l'intervalle 0, 0, 4, et la plus petite valeur pour y d'après le tableau de variation, donc là on était à moins 3, moins 3, moins 3 et moins 0,5, donc moins 3, et la plus grande valeur c'était 1, et la plus grande valeur 1. Donc on va pouvoir régler nos calculatrices. Donc de moins 3,5 jusqu'à 2,5 entrées. On peut faire la même chose sur la Texas. Donc fenêtre, donc on était sur 0,4, 0,4, et on a dit le plus petit, donc moins 3, donc pour être sûr, moi je mets 3 moins 3,5 et 1,5. Hop, si je fais graphe, j'ai mon graphique, j'ai mes deux graphiques. Donc j'ai la courbe F et j'ai la courbe G. Si je fais pareil sur celle-là, normalement je vais aussi avoir la courbe F et la courbe G. Alors maintenant ils nous mettent conjecturer les deux points d'intersection, les deux valeurs pour avoir les points d'intersection. Donc il suffit que vous fassiez Shift F5, on doit avoir un truc intersection, donc là ma première intersection ça va être pour x égale 1, donc j'ai ma première intersection ici, et ma deuxième intersection ça va être à 2,79, donc première intersection 1 et deuxième intersection 2,79. On doit pouvoir faire pareil sur sur la Texas. Donc si vous faites seconde calcul, là vous avez une truc intersection, c'est ma première courbe, je prends ma deuxième courbe, je me place à côté de mon premier point, donc de mon premier point d'intersection, donc je retombe bien sur 2,79. Je fais la même chose de l'autre côté pour avoir ma deuxième valeur, intersection. Donc je me place, donc la première fonction, je vais prendre la fonction f, hop, hop, et je tombe bien sur mon deuxième point d'intersection. Donc tracer les courbes sur la calculatrice c'est fait, conjecturer les points d'intersection, conjecturer les deux points d'intersection. Donc les deux points d'intersection semblent être pour x égale 1 et x égale 2,79. Donc leurs points d'intersection, les points d'intersection ont pour coordonnées donc le point A de coordonnées donc 1, 0, et le deuxième point d'intersection va avoir pour coordonnées, donc on a dit le deuxième point 2,79 avec y qui va être égal à donc 2,79 et 0,37. Les points ont pour coordonnées 1, 0, et le point B, donc une valeur arrondie, donc on a dit 2,79 et autour de 0,37.
Et on va essayer de retrouver ça par le calcul. Donc factoriser f de x. On a vu dans le cours il y a longtemps, quand on avait un polynôme du second degré f de x qui était égal à a x au carré plus bx plus c, si f admettait deux racines, donc si f admet deux racines, alors la forme factorisée de f c'était donc 2 racines x1 et x2, x1 et x2. Alors la forme factorisée de f c'était f de x égale à a multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2. On cherche les deux racines de f de x. Donc pour f de x qui est égal à moins x au carré plus 4x moins 3. Donc les deux racines sont... Donc pour trouver les deux racines, vous allez dans le menu équation, vous résolvez votre équation du second degré. Donc f admet deux racines. F admet deux racines qui sont... Et votre calculatrice va vous donner directement 1 et 3. Ou on peut aussi les retrouver graphiquement. Les deux racines pour f, c'est les points d'intersection. Donc c'est 1 ici et 3. Les points d'intersection avec l'axe des abscisses. 1 et 3. Donc voilà mes deux racines. Alors maintenant, on doit résoudre f de x égale g de x. Donc on va résoudre par le calcul f de x égale a g de x. Donc on doit résoudre f de x égale a g de x. On a déjà fait des exercices de ce type-là, mais en général, vous n'aimez pas tellement ce type d'exercice. Alors, on va commencer par retrouver la définition de f de x. Donc f de x, ils nous ont dit que c'était égal à moins x au carré, donc moins x au carré plus 4x moins 3, qui doit être égal à g de x, et g de x, c'est x moins 1 divisé par x plus 2. Donc voilà ce que l'on doit résoudre. Ben pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par faire le produit en croix. Donc le x plus 2, je vais le passer de l'autre côté. Donc je vais donc avoir donc moins x au carré plus 4x moins 3. Donc ça, il ne bouge pas celui-là. Multiplié. Donc multiplié par x plus 2. Le x plus 2, je le passe de l'autre côté. Et tout ça va être égal à x moins 1. Cette expression-là va donc être égale à x moins 1. Je vais passer le x moins 1 de l'autre côté. Là, je vais utiliser la forme factorisée de x moins x au carré plus 4x moins 3. Je vous rappelle, hein, on a trouvé forme factorisée de cette expression-là. On a écrit ici. Ça va donc être... Ah ben, j'ai oublié de vous écrire quand même. Donc la forme factorisée ici, ça va être moins 1 multiplié par x moins 1 multiplié par x moins 3. Donc la forme factorisée de f de x. Donc la forme factorisée de f de x. Ça va donc être f de x. Donc si j'applique ma formule du haut, moins x moins la racine multiplié par x moins la deuxième racine. Donc je vais utiliser ça dans cette expression-là. Je vais remplacer par moins x moins 1 multiplié par x moins x moins 3 multiplié par x plus 2. Et celui-là, je le laisse et je le passe de l'autre côté. Donc je vais donc aboutir à donc moins x moins 1 multiplié par x moins 3
Donc ça, c'est le moins x au carré plus 4x moins 3. Donc c'est cette expression-là. Multiplié par le x plus 2. Multiplié par le x plus 2. Et on a dit, je passe le moins x moins 1 de l'autre côté. Moins x moins 1. Et tout ça doit être égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous remarquez, on a x moins 1 et on a x moins 1. Je vais donc mettre x moins 1 en facteur. Donc, si on met x moins 1 en facteur, on va même mettre moins x moins 1 en facteur, donc moins x moins 1. Donc, pour mettre en facteur, on barre les x moins 1, les x moins 1 et on recopie tout ce qu'on voit. Ça va être x moins 3. Donc, x moins 3 multiplié par x plus 2 plus 1. Donc x-3 multiplié par x plus 2, c'est celui-là. Le plus 1, c'est quand je vais faire moins x-1 fois plus 1, et ben il va me rester bien le moins x-1. Et tout ça doit être égal à 0. Donc tout ça doit être égal à 0. Donc un produit de facteur va être nul si seulement si un des deux facteurs va être nul. Donc soit x-1 va être égal à 0, soit celui-là va être égal à 0. Donc un produit de facteur est nul. Un produit de facteur est nul si un des deux est égal à 0. Donc, soit x moins 1 égale à 0, soit x moins 3 multiplié par x plus 2 plus 1 égale à 0. Donc soit, si x moins 1 égale à 0, x va être égal à 1. Donc soit la deuxième expression. Donc pour pouvoir résoudre cette deuxième expression, je vais donc développer. Donc x moins 3 fois x plus 2. Donc x fois x, ça va donc nous faire x au carré. X fois 2, donc ça va faire plus 2x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 2, moins 6. Donc moins 6 plus 1 égale à 0. Donc on va donc avoir ici une équation du second degré. Donc mes solutions, je vais toujours avoir mon premier, soit x égale à 1, soit ma deuxième équation. Donc ce qui va être égal à x au carré plus, alors 2x moins 3x, ça va donc me faire moins x, 2x moins 3x, il va me rester moins x, moins 6 plus 1, donc moins 5 égale à 0. Et je dois donc résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, on va donc utiliser la calculatrice qui va, donc calculatrice, mode menu équation, équation du second degré. On va rentrer nos coefficients. Donc mes coefficients, donc j'ai 1. Donc mon premier coefficient, moi c'est 1. Le deuxième, c'est 1. Troisième, ça va être moins 5. Donc le troisième est donc moins 5. Et si je résous ça, je vais donc avoir mes deux équations. Donc nous on est sur l'intervalle 0, 4. Donc je prends la valeur qui est positive. Donc la solution qui va m'intéresser, c'est 1 plus racine de 21 sur 2. Donc soit x égale à 1, soit x égale à 1 plus racine de 21 sur 2. Donc soit x égale à 1 plus racine de 21 divisé par 2. On va quand même vérifier que 1 plus racine de 21 sur 2 va être égal à ce qu'on a trouvé initialement. Donc on avait trouvé combien tout de suite? Rapidement,
on a dit que c'était 2,79. Donc j'espère que ce nombre-là va être autour de 2,79. Donc va le calculer. Donc 1 plus racine de 21 divisé par 2. Donc si on le met en mode donc 2,79. Donc il y a de fortes chances qu'on ne se soit pas trompé.